Je vais vous présenter un cas un cas de rétinopathie diabétique. Et donc je voulais, c'est une technique qui a déjà été bien décrite. Je crois que c'était Dr Van Vandeventer qui avait décrit ça au 15-20, il y a plus de 30 ans. C'était donc l'exérèse de la rétinopathie diabétique en monobloc. Et du coup, voilà, c'est rien de nouveau, mais enfin. Moi, du coup, j'ai entendu décrite ici à la SRV et j'ai essayé, du coup, après de voir cette technique, quelle pourrait être, déjà, ça a été réalisable et quel était son intérêt. Donc, du coup, c'est un patient, là, où, du coup, j'ai fait ses deux yeux qui avait une rétinopathie diabétique proliférante avec des hémorragies, des vaisseaux assez importants. Donc, j'ai fait une IVT 2 jours avant et je fais en fait, je vais utiliser un crochet mousse à bord mousse. Vous voyez, en fait, c'est pas du tout tranchant. Et je vais mettre en fait ce crochet entre la hyaloïde postérieure et la rétine. Je vais laisser l'attache au niveau de l'anneau papillaire pour utiliser en fait ce point d'accroche. Et je vais aller disséquer les néovaisseaux à partir de la papille. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que là on voit que ça saigne quand même un petit peu, mais finalement pas autant par rapport à la taille des néovaisseaux. Et en fait, je fais en fait ce mouvement-là de dissection qui part de la papille dans toutes les directions. Et en fait, ce qui est, je me rappelle la première fois que j'avais fait ça, j'avais appelé Andrei et je lui avais dit vraiment fallait qu'il achète le crochet de Michel. C'était voilà son petit nom, le crochet de Michel, parce que c'est juste incroyable quoi. C'est-à-dire que la vitrectomie, ça vous prend 10 minutes quoi. Donc c'est vrai que tant qu'on l'a pas essayé, on se rend pas compte, mais il y a un vrai intérêt. Et donc finalement, ça c'était sur son premier œil. Et je complète un petit peu en postérieur, enfin pardon, en antérieur, mais pas tellement, en inventant un petit peu. Et en fait, ce qui m'a un peu étonné par rapport à cette technique, c'est qu'en fait, malgré la taille du voile néovasculaire, en fait, la dissection se fait relativement bien et ça saigne pas tellement en fait. Donc là, c'était l'aspect post-op après cette chirurgie. Et le deuxième œil a été un peu plus compliqué parce qu'en fait, j'avais programmé son deuxième œil et en fait, il a été perdu de vue parce qu'il a eu en fait des problèmes cardiaques. Il a eu un stent, il a failli y passer. Et du coup, sa rétinopathie diabétique s'est aggravée. Et donc j'ai refait une IVT 2-3 jours auparavant, mais en fait là quand j'essaye de disséquer, en fait j'ai déjà un décollement de rétine tractionnel avec un vaisseau en pont, là on voit pas bien, mais en fait il y avait comme une anomalie veineuse avec la rétine qui était décollée à cet endroit-là. Et donc c'est vrai que là je force pas parce que je sens que si je force, je vais engendrer une déchirure au niveau rétinien, donc en fait, j'arrête de tirer et je vais faire la dissection là avec ce crochet là que je vais aller faire de l'autre côté en temporal, en supérieur. Et je reviendrai après disséquer l'endroit où la rétine est décollée. Et donc c'est vrai que c'est des gestuels. Enfin moi, la première fois que j'ai voulu essayer, c'est pas du tout habituel. C'est un geste qui est pas du tout comment dire qu'on n'a pas dans d'autres indications chirurgicales. Et mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est sur les cas en fait qui sont pas trop compliqués, c'est vraiment un gain de temps. Et là après du coup sur cet anneau, enfin sur cette partie qui était un peu décollée, du coup j'utilise en fait un peu le vitréotome pour disséquer, et à l'endroit où il y avait le vaisseau en pont, je fais une coagulation et je le coupe en fait avec les ciseaux verticaux. Donc voilà, après je pense que c'est en tout cas une technique qui a encore sa place, il y a quand même, comme toujours toute technique, il y a des petites astuces. C'est vrai que je me rappelle chez lui, en fait, pour des fois aborder la hyaloïde au niveau postérieur, c'est plus facile de la voir à l'équateur. Parce que ce qu'avait décrit le docteur Amar, on a souvent en fait une zone de hyaloïde qui est plus facilement dissécable au niveau de l'équateur. Donc ça c'est important à savoir parce que des fois vous n'arrivez pas à avoir une bonne prise, et souvent là on peut passer justement le vitréotome ou un crochet à ce niveau-là.
Donc voilà, après, je sais pas si vous avez des questions là, sur cette technique, s'il y en a qui l'utilisent. Le crochet de Michel, il passe par quelle gauche? Là, c'était en 23. 23, il passe par 23. Ouais. Ok. Il passe dans le trocard. Ouais. Ah ouais. Alex, Juste pour dire, moi j'utilise aussi ces crochets, ça marche super bien, et il faut pas hésiter à penser force de traction sur les tissus pour essayer d'aller du plus faible vers le plus fort tout doucement justement, pour essayer de décrocher progressivement, et puis quand ça tient trop bien, ben on finit au vitrectome et puis voilà. Okay. Et même chose pour la technique de Jean-Paul. Moi, j'utilise mon indentation pour aller en moyenne périphérie, bien au-delà des arcades, mais en moyenne périphérie, pour parfois réussir à obtenir un décollement postérieur de vitré chez les patients compliqués comme ça, quoi. Okay. Est-ce que tu as besoin de faire une petite perforation dans la hyaloïde pour passer le crochet à l'intérieur, ou est-ce que le crochet te permet juste de faire un pli et d'attraper sans avoir besoin de passer dessous? Ça dépend. il y a des fois, tu arrives à passer sans l'ouvrir, et d'autres fois, quand on voit le néovasculaire, que tu as fait ton IVT, c'est un peu tendu, tu vois que tu arrives à passer, toi, tu as une résistance, donc ça se... Alors que c'est vrai, quand c'est moins... ton voile néovasculaire a été moins important, t'as vraiment une hyaloïde, et là, oui, effectivement, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai amorcé, tu peux le faire à l'aiguille ou à la pince pour faire un petit trou dans la hyaloïde près de la papille. Deux, trois petits trucs que vous pourrez voir sur. J'ai fait une vidéo des années 90 qui est sur mon site où c'est expliqué. C'est une des raisons déjà de pouvoir de travailler en 23 gauche ou 20 gauche. En 25 gauche, cette chirurgie n'est pas possible parce que le crochet ne rentre pas. Le crochet, comme vous avez pu voir, comme l'a montré très bien Alexandre, il doit être dirigé la pointe du crochet en arrière. Ça, c'est fondamental, hein. Si vous voulez, ce que j'expliquais dans ce film, c'est que quand vous voulez couper une feuille de journal en deux, qu'est-ce que vous faites? Vous la pliez, et puis vous mettez la main sur les deux bords libres, et la main qui va fixer ces deux bords libres, et après vous prenez un stylet ou un couteau, ce que vous voulez, et vous passez entre comme ça, de façon tangentielle, avec la pointe du couteau du stylet en arrière, pour que si vous la passiez en avant, vous feriez un trou. Là, vous la passez en arrière, ça vous permet de délaminer entre les deux, de séparer les deux, et il y a, à ces endroits d'adhérence, il y a des vasa vasorum, des petits muscles, qui fait que quand on coupe, quand on prend le plan de clivage, ça ne saigne pas. La justification de partir à partir de la papille, c'est que la papille, c'est l'endroit qui va correspondre à la main qui tient les deux lambeaux. C'est un endroit où la membrane ne va jamais créer une déchirure. C'est impossible de créer une déchirure sur la papille. Donc il faut partir de la papille et aller bien tangentiel de la papille vers la périphérie, avec cette extrémité du crochet située en arrière. Et il ne sert qu'à créer le plan de clivage. Hein, excuse-moi, c'est un petit détail. Et tu le fais instinctivement. J'ai vu ton geste. Tu as bien la pointe de ton crochet qui est située en arrière et qui fait ce plan de clivage. Et ça, c'est une technique que tu fais systématiquement pour tes... Alexandre, c'est une technique que tu fais systématiquement pour tes patients diabétiques? Écoute, la première fois que j'ai essayé, c'est entre la SRV, toi, de l'année dernière et celle-là, toi, où on en avait parlé. Du coup, je me suis dit, la prochaine fois, j'essaye. Donc c'est vrai que une fois que je l'ai essayé, c'est vrai que vu le temps opératoire, j'utilise parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur des cas où avant j'avais du mal à disséquer, tu vois, puis quand tu es dans la hyaloïde, dans le vitré, ça devient vite un cauchemar. En fait, c'est tellement rapide, c'est surprenant, si tu veux, parce qu'en fait, c'est tellement inhabituel par rapport aux habitudes chirurgicales que c'est perturbant, mais ouais. Et comment tu arrives à voir la zone où tu peux rentrer ton crochet et aller à la porte d'entrée, en gros, pour aller disséquer?
peut-être ça qui est le plus dur. Non, ça se voit parce qu'en fait, justement, c'était la question d'Alice. En fait, soit il y avait un voile néovasculaire assez charnu, et dans ce cas-là, en fait, tu rentres facilement. Soit c'était que du vitré sans voile néovasculaire. Dans ce cas-là, moi, je l'amorce. C'est vrai que soit avec je crois que je faisais je crois que je l'avais fait avec la pince, mais donc j'imagine qu'on peut le faire aussi à l'aiguille. Les aiguilles que tu utilises pour la limitante interne, là, quand des fois t'as du mal à amorcer ta membrane. Micropique, voilà, ça. Justement, sur ton micropique, tu peux pas le faire avec ton micropique après, ça? Continuer à disséquer? Et non, justement, c'est alors j'ai jamais essayé, mais, ce que dit, dans la vidéo Didier, il dit que le problème du micropique, c'est que tu vas faire un trou dans ta rétine. Toi, ce que tu utilises, c'est vraiment une dissection. Toi, comme en chirurgie, dans les autres chirurgies, tu respectes le plan de clivage et tu vas utiliser un objet non contendant. Là, c'est un peu la même idée, c'est que tu veux respecter le plan de clivage et avec une aiguille tranchante, tu risques de faire d'être tranchant, quoi. Chez le diabétique, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire un trou. Si vous faites une déchirure chez le diabétique, on rentre dans la merde parce qu'on est obligé de mettre ou du silicone, des trucs comme ça. Or, la circulation du diabétique est une circulation très très fragile et qui ne va pas. Enfin, si vous lui mettez du silicone, c'est la merde. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça rentre dans tes trocars le crochet. C'est pas c'est du 27 gauche que tu mets dans 23 gauche, parce que si c'est les côtes, si elle est tordue. Non, je suis en 23 et je t'assure, ça rentre sans difficulté. Parce qu'il y a un petit angle à 90, ouais. D'accord. Ah, mais il est tout petit, hein. Ça paraît grand, mais en fait, c'est minuscule. Et même, t'as même pas de manip, toi, de bascule à faire. Ton trocard, il est trop long. Non, ça rentre bien, hein. Crochet de Michel. C'est quel labo qui fait ça? Je sais plus. Ouais. Bon, je te les donnerai, Pierre-Olivier.